Salut tout le monde, c'est John Coffee de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc vidéo un peu à l'arrache on va dire, mais on va revenir sur la transformation de Kobalade, de Mesut Özil, et je vais vous dire lequel est dopé. Oui, parce que je pense qu'il y en a un qui est dedans, il y en a un qui est pas dedans, donc on va analyser ça. Ça fait un moment qu'on m'envoie, on me dit hey, regarde, regarde, regarde. Bon, je snob un peu, mais je me suis dit, bon, c'est des vues gratuites, donc allons-y pour une petite analyse des familles, comme à la bonne époque. Donc on va commencer par le cas Kobalade. Kobalade c'est partie des cas des rappeurs qui ont souvent fait des petites transformations qui ont impressionné les gens. Mais là il y a un nouveau level. On va dire, il avait déjà son Super Saiyan 1 qu'il avait atteint à l'époque. J'avais fait une vidéo là-dessus où on parlait déjà de sa première évolution. Là il est en Super Saiyan 2 apparemment. Donc les gens sont impressionnés, les gens sont encore évolués. Et Kobalade, c'est bizarre, John, est-il suspect, etc. Donc on va y venir. Je rappelle, j'avais fait une première analyse où j'avais plus ou moins dit comme quoi il n'y avait rien de suspect. Il avait bien pris au niveau de ses épaules, au niveau des bras, même au niveau d'un peu partout, etc. Mais bon, c'était un mec qui, je pense, de base était déjà très fin. Et je pense qu'il avait il a de base une bonne génétique parce qu'il prend assez facilement tout en n'ayant pas vraiment de suivi au niveau de la cuisine. Contrairement à ce que certains disaient, il avait avec Cuisto. Non, c'est un mec qui fait ça à l'arrache. Mais voilà, il y a des gens comme ça qui s'entraînent à l'arrache et ils ont de bons résultats. D'ailleurs, on peut le voir, ça fait un moment qu'il se tue, lui. Depuis sa Balader, récente c'est sortie de prison, pas. Kobalade. Ça fait un moment, sachant que il a été au Star récemment. Enfin, il est sorti de Star récemment. Au Star, il a dû statuer. Mais voilà, il a toujours eu un gab un peu fin, mais bien tracé avec un bon volume, là, comme on peut le voir ici. Voilà, une bonne sèche. Et il a vraiment pris pratiquement que du muscle, vu que ce qu'il a toujours été sec. Quand il a commencé à muscler, il a pris pratiquement que du muscle, c'est-à-dire son volume musculaire a grossi, tout en gardant plus ou moins la même sèche qu'il avait avant. Donc là, on peut constater. Voilà, c'est un mec qui se la bute régulièrement quand même. On va pas le dire, il fait rien. Je pense qu'il y a des périodes où il glande, il y a des périodes où il se la tue un peu plus. Voilà, on voit que il est pas régulier, je vais pas dire régulier, mais voilà, il a ses périodes. Il a ses périodes où il se la tue. Donc, on n'était pas étonné de sa première transformation parce qu'il avait des périodes où il se la tuait. Sauf que là, récemment, il a encore sorti, une vidéo est sortie où il avait l'air encore plus balèze. Là, il paraît encore plus massif qu'il ne l'était déjà. Et du coup, là, ça a beaucoup impressionné. Les gens commencent à dire non, la Marvel, là, c'est trop. Là, oui, là, clairement, il a encore pris en masse. Il a encore pris en masse comparé à avant. Je vais pas vous dire que c'est plus le même homme. Mais là, on peut le dire, oui, il est passé au stade au-dessus du Super Saiyan. Là, on peut le dire qu'on va. Là, tu es au stade au-dessus du Super Saiyan. Mais est-il suspect pour autant? Pour moi, non. Pour moi, je vous le dis très clairement, il a un physique impressionnant. Mais je ne dirais pas que pour autant il est suspect. Il a pris en masse musculaire, mais il a perdu en sèche. Il a perdu. Et ça, c'est ce qui arrive généralement quand on va et quand on vise une grosse masse musculaire, on perd en sèche. Ce qui est totalement cohérent. Donc, pour l'instant, rien de suspect pour moi. Il aurait été plus sec ou aussi sec qu'il l'était à cette époque-là. Enfin, à cette époque-là, on va dire, j'aurais dit ok, il était dedans. Mais là, il a pris en masse musculaire, mais à contrario, il a perdu en sèche. Ce qui est totalement logique. Là, il pourrait ressécher après pour avoir une meilleure masse musculaire qu'avant. Mais là, on voit qu'il est dans une optique de je prends de la masse, je prends de la masse, je prends de la masse. Certains diront que voilà, c'est depuis qu'il est avec une certaine femme. On connaît les mœurs de ces gens-là, habitués à manger sucré, sucré, salé, en grosse quantité. Donc ils commencent à être un peu rondouillés. Certains de mauvais oeil. Je ne dirais pas ça, mais évidemment, je ne sais pas dans ce genre de clichés. Alors, on déconne. Mais voilà, pour l'instant, pour moi, rien de suspect. Je dirais même que dans son évolution, je pense que s'il continue comme ça, et je pense que lui va continuer en mode masse, 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 il va développer un physique un peu à la, comment il s'appelle, Feneux. Feneux, c'est clairement ce genre de physique. C'est le mec qui partait d'une base fine et qui a pris de la masse, de la masse, de la masse, de la masse. Aujourd'hui, il a un gros gab. Le Feneux, on peut le voir, son gab, il est impressionnant. Mais tu sens que c'est pas un gab de mec sec. C'est pas peut-être abdos apparent et encore, tu vois. Si c'est abdos apparent, c'est un miracle. Et encore, le cas Feneux, j'aimerais bien l'analyser un jour de vraiment du début à la fin parce que on peut se poser des questions parce que lui, bon, on trouve pas beaucoup d'avant après malheureusement. On a l'impression qu'il pop comme ça, super balèze. Bon, la question se pose. Même si voilà, bref, Kobalade, je pense que voilà, c'est le genre de gab qui, s'il continue comme ça, il peut
viser ou obtenir, parce que c'est le genre de gaps qui sont atteignables naturellement, genre de gros gaps comme ça, massifs, pas très secs, voire parfois pas secs du tout, mais avec une bonne masse musculaire qui rend bien en t-shirt ou en débardeur, ou parfois avec une bonne lumière, ça rend super bien. Donc voilà l'objectif de gap que je pense que pourrait choper un Koba s'il continue comme ça. Qui est pas... C'est pas un gap non plus méga suspect. Hein, je veux dire, si Koba un jour il passe de ce gap là qu'on a vu là, de ce gap là, bon, excusez-moi, j'ai oublié là au début, de ce gap là à un gap comme ça à FNE, ce serait pas forcément suspect. Ce serait vraiment une grosse prise de masse, tout en conservant quand même une bonne masse musculaire parce que de base, c'est un mec qui a une bonne génétique. Donc voilà le genre de gap auquel faut se préparer, que Koba puisse atteindre peut-être naturellement, tout en étant naturel. Après, bon, il faudra voir dans le détail comment ça se passe. Donc voilà pour le cas Koba, je pense rien de suspect là-dessus. Hein. On est sur un mec qui fait une prise de masse et qui se la bute et qui pourrait encore dégainer un meilleur gabarit s'il était vraiment beaucoup plus sérieux et régulier, je pense, physiquement. Donc le deuxième cas maintenant, là on a vu le cas d'un rappeur. Maintenant on va voir le cas de notre fameux, comment il s'appelle, Ozil. Ozil. Donc Ozil, il a sorti un gab aussi et les gens n'étaient pas prêts. Moi le premier, hein, quand j'ai vu son gab, je me suis dit, ah, c'est quoi ça? C'est pas la première fois non plus que des rappeurs, des footballeurs nous font des petits avant-après quand ils ont fini leur parcours sportif. C'est même, ça arrive régulièrement. Fernando Torres avait impressionné les gens, il avait pris en masse, etc. Donc, bref, c'est des cas dont je pense que j'ai déjà parlé dans mes anciennes vidéos, que je vous invite à voir. Mais là, Ozil, il passe de ça, ce physique-là, là, qu'on peut voir quand il commence en un an, c'est ce que dit son coach, à ça. Donc, déjà, normalement, quand tu vois rien que le avant-après, il y a quelque chose qui tique. Forcément, tu as un truc qui tique. Tu as un truc qui tique en toi, tu as un truc qui dit bizarre. Tu dis, contrairement à Koba, il y a un truc qui tique, on va revenir en détail. Donc moi, première chose, je vois ça, je me dis, bon, mon Sharingan s'allume. Je sais pas au mytho, mon Sharingan s'allume, mais il s'allume souvent, mais là, il s'allume fort. Il s'allume en mode, oula, il se passe un truc. Ensuite, je me dis, bon, deux choses. Déjà, Ozil, quand tu le vois sa base, il est sec. Il est sec là. Là, il est vraiment sec. Donc tu dis, c'est un mec, c'est normal, les footeux sont souvent secs, bien tracés. Et justement, l'arrêt du foot et la prise, enfin quand ils commencent la muscu, ça les aide souvent à gagner vraiment plus facilement en masse musculaire. Donc tu dis, ok, il n'y a pas de raison pour que s'ils ne s'entraînent pas, ils ne prennent pas en masse musculaire bien comme il faut, que ça, etc. Tout en gardant une sèche plus ou moins correcte. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est son gap du début, hein, on peut voir sa sèche. Et quand on voit aujourd'hui, c'est que Ozil, en fait, même s'il s'est tué, hein, je vais vous montrer. Franchement, c'est un mec, il s'est tué. Il s'est tué. Et ça fait longtemps que je vois ses vidéos, je l'attendais au tournoi à la fin de sa transformation. Et des séances d'entraînement. Là, on voit qu'il il se tue à la muscu depuis un moment. Comme il a dit, ça fait un an. Il est là. Bon, là, il y avait un mouvement atroce. Mais il se la bute. Le mouvement était atroce, mais bon, il se la bute. Là, on peut le voir ici. C'est une vidéo aussi qui a fait beaucoup parler. Voilà, il travaille ses trapèzes. Donc voilà, ça fait un moment qu'il se la tue, le Ozil, faut le dire ce qui est. On a des vidéos de lui un peu partout qui avait circulé déjà. Donc le problème, c'est pas que c'est un mec régulier. C'est un mec régulier, c'est un ancien sportif, il n'y a pas de débat, c'est un mec régulier. Potentiellement même sérieux au niveau de sa diète. Potentiellement même très très sérieux au niveau de sa diète. Mais je suis désolé. Là, le niveau qu'il a atteint, bien évidemment qu'il est suspect. Bien évidemment que moi, je suis obligé de douter. Pourquoi? Contrairement à Koba, qui lui prenait de la masse. Koba, c'est intéressant. Pour ça, j'ai mis les deux, parce que c'est intéressant. Koba, quand on regarde son évolution physique, même sa toute première évolution physique, il prend de la masse, mais il conserve son niveau de sèche, voire il le perd, même dans sa première transformation Koba. Il perd un peu en sèche. Ou on va dire au mieux, il arrive à prendre de la masse tout en conservant à peu près son niveau de sèche. Parce qu'il était déjà sec Koba à ce niveau-là. Tu vois ce que je veux dire? Et plus il prend de la masse, comme on le voit aujourd'hui, plus ça sèche, moins il est sec. Ce qui est logique quand tu es naturel. Ce qui est totalement logique. Alors que Ozil, lui, le problème, c'est que le mec, il prend de la masse. D'ailleurs, c'est bizarre, il n'a pas écrit le nombre de poids. J'aurais bien aimé savoir le poids qu'il a pris exactement. Mais lui, il prend de la masse et il est plus sec. À partir de là, moi, je lève les mains. Il serait aussi sec. Ça aurait été suspect.
Mais j'aurais dit, il a bien géré sa diète, il n'a pas fait le con. Allez, j'aurais pu le sauver. Mais là, il est plus sec qu'avant, en étant beaucoup plus massif. Parce que là, je vous le dis, entre là et là, bon, on est peut-être à 10 kilos, allez, entre 7 et 10 kilos de différence. Mais là, on est sur du muscle pur. Et c'est-à-dire, il a perdu. Non, il perd du gras en prenant de la masse. On dit souvent, on parle souvent des fois en musculation, on dit oui, mais est-ce que je peux prendre du muscle en perdant du gras? Quand tu es débutant, oui. Surtout si de base, tu es gras. Quand tu es gras de base, oui, tu peux prendre du muscle en perdant du gras. Mais là, il est pas gras, Ozil. Il n'était pas gras du tout, Ozil. Donc c'est pour ça que lui, je suis désolé. Je suis désolé. Ozil, moi, je vois ça. Je me dis, ok, toi, t'es dedans. Toi, t'es dedans. Moi, je pense qu'il a pris des produits type Anavar, pour ceux qui connaissent. C'est des produits qui t'aident à sécher bien comme il faut, tout en conservant un bon volume musculaire. Donc, il y a ça déjà qui me fait douter. C'est sa prise de masse en séchant. Tu vois, alors qu'il était déjà sec avant. C'est-à-dire, il aurait conservé la même sèche qu'avant, j'aurais rien dit. Mais là, il est plus sec qu'avant et plus massif. Donc, pour moi, là, je veux dire, il n'y a plus de débat, Ozil. Désolé, mais pour moi, t'es dedans. Et surtout, son entraîneur. Je suis désolé. Lui, là, on voit bien qu'il a un coach qui est dedans. Son coach aussi m'a l'air de tourner au même produit qu'Ozil d'ailleurs. Quand je vois le coach, j'ai l'impression qu'ils tournent tous les deux au même produit dopant. Je pense qu'ils ont la même cure. Donc très très clairement pour moi, Ozil et son coach sont dedans. Et je pense que le coach il lui dit tiens, prends ci, prends ça. Et c'est ce qui fait qu'il a une transformation aussi impressionnante. Après, faut pas croire qu'ils prennent des produits de dingue. Hein. Autant lui que son coach. Hein. Parce que y a des périodes, il y a des moments, tu te dis, ben non, Marvel, ça va, ça fait pas trop dopé. Mais il faut voir le résultat d'ensemble. Et quand tu vois qu'Ozil arrive à être aussi plus sec qu'avant, en étant plus massif, je suis désolé. Je suis désolé. Au bout d'un moment, tu te dis, soit c'est des photos super retouchées. Dans ce cas, j'ai envie de dire, voilà, vous n'avez qu'à pas retoucher. Soit ils sont dedans. Moi, ils m'ont l'air d'être dedans. Je le dis très clairement, les deux m'ont l'air d'être dedans. Ça me paraît être une évidence. Autant le coach que le mec. Et souvent, quand tu as un coach dopé, bah, tu vas te doper. Et lui, le coach, il aussi, il a l'air de tourner à tout ce qui est Anavar, etc. Je pense que voilà, ils se sont fait tourner leur cure en mode allez, les gars, on va être sur les réseaux, on va tout exploser, etc. etc. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne parce que ça fait beaucoup parler. Mais très clairement, pour moi, Ozil, prendre une telle masse musculaire en étant plus sec qu'avant alors que tu étais déjà sec de base, pour moi, ça me paraît plus que suspect, tu vois. Il serait aussi sec qu'avant, j'aurais rien dit. Bon, il est aussi sec qu'avant, ok, ça passe. Il serait moins sec qu'avant, ça aurait été totalement logique, un peu comme j'ai dit Kobalade. Mais là, plus sec, plus massif, faut pas prendre les gens pour des cons. Bref, c'était tout pour cette vidéo sur leur cas. Donc oui, lequel des deux est dedans, bon, pareil, ça paraît évident que c'est Ozil qui est dedans. Pour moi, hein, en tout cas après certains en commentaire disent non Marvel mais non qu'est-ce que tu racontes. Dites-moi ce que vous pensez de cette analyse en commentaire, mais bon vous savez très bien le Sharingan ne se trompe jamais. Donc mais Ozzy il est passé du côté obscur, après il s'en fiche le mec, il est à la retraite, si ça se peut il était même déjà dedans à l'époque. Donc aujourd'hui on n'en a plus rien à foutre, il se la bute et voilà ça donne quand même un beau résultat, quand même un très beau physique, il faut lui reconnaître ça. Et le rendu est impressionnant. Donc voilà, parce que là si on met lui et Koba en face, Ozzy il a un meilleur gap que le Kobalade. Hein, je veux dire, en termes de masse et de sèche, ça n'a rien à voir. Bref, c'était tout pour moi. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de cette analyse. Likez, partagez, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à la prochaine, tout le monde.